Vous écoutez. Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 9. Après cela, il fut encore plus difficile qu'avant de maintenir la fiction de leur bonheur pour les parents de Gabriella bien que leur départ fût imminent. Le dernier matin, après le départ de Max et pendant que Zoltan prenait son bain habituel dans le jacuzzi, Gabriella et sa mère restèrent un moment attablées sur la terrasse. « Tu as les yeux cernés, ma fille. As-tu bien dormi ? » ?»« Pas vraiment, » répondit la jeune femme en se passant la main dans les cheveux d'un air absent. « Vous me manquez déjà, papa et toi. Le temps a passé si vite que nous n'avons même pas eu l'occasion de vous emmener là où nous avions prévu. En fait, vous êtes restés ici la plupart du temps. Mais nous avons vu où et comment vous vivez tous les deux, et quand je serai rentré à Budapest, je pourrai vous imaginer dans votre intérieur, et je me souviendrai des bons moments que nous avons passés ici avec vous. » Gabriella s'était pourtant promis de ne pas pleurer, mais elle ne put retenir ses larmes. « Vous nous avez forcément entendus hier soir après être montés vous coucher, » dit-elle d'une petite voix. « La porte est restée grande ouverte et je suis bien certaine que la moitié de la ville a partagé notre dispute. »« Que veux-tu dire, ma fille ? » ?»« Nous ne sommes pas heureux, Max et moi, maman. Tu le sais bien. Je sais que deux personnes peuvent se déchirer aussi fort qu'elles s'aiment. Je sais aussi que parfois l'amour est comme empoisonné, et qu'il ressemble à la haine. Et cela ne te dérange pas ? Ce serait le cas si je ne voyais entre vous que de l'apathie et du désintérêt, mais la passion n'a jamais séparé un couple, ma chérie. Il n'y a que l'indifférence pour faire cela. Gabriella sentit son cœur se serrer, sa mère n'imaginait pas à quel point elle avait raison. La façon dont Max avait balayé sa question, et son attitude en la rejoignant enfin dans leur lit, longtemps après qu'elle se fût couchée, ne laissaient aucun doute sur ce qu'il pensait de leur avenir. Le sujet le laissait indifférent. « Ne t'en fais pas, » dit Maria en caressant tendrement la main de sa fille, « vous vous réconcilierez une fois que nous serons partis. Ce n'est jamais facile de faire comme si tout allait parfaitement bien devant des invités. Je crois que c'est plus grave que cela, maman. J'ai peur que Max et moi soyons finalement trop habitués à vivre l'un sans l'autre. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être un vrai couple. Dans ce cas, ne repars pas. Fais-lui ressentir de nouveau le bonheur de rentrer tous les soirs pour retrouver sa femme. » Sans doute sa mère avait-elle raison, mais ses conseils arrivaient trop tard. Gabriella n'avait qu'à se rappeler sa conversation avec Max, la nuit passée, pour s'en convaincre. « Je suppose que tu feras tes valises dès que tes parents seront partis ? » avait-il demandé en sortant de la salle de bain. Ce serait sans doute le mieux. Avait-elle répondu, subjuguée une fois encore par sa beauté. Je dois être à Tokyo mercredi pour un défilé, et je vais enchaîner avec d'autres présentations pendant au moins 10 semaines, et comme j'aimerais bien arriver au Japon 2 jours en avance pour me faire au décalage horaire. Tu m'as l'air d'avoir un emploi du temps bien chargé. Oui, mais c'est le métier qui veut ça. Tu devrais le savoir. Je serai à Paris fin septembre, à l'hôtel où je descends d'habitude. Si tu as besoin d'entrer en contact avec moi avant cela, mon agent devrait. Je sais comment te joindre en cas d'urgence. La coupa-t-il. Je voudrais juste te dire que si tu as envie de rester ici un jour ou deux de plus, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci, mais je crois que nous ne gagnerions rien à ce que je reste. Je remettrai tout en place pour lundi au plus tard. À ce propos, tu devrais t'arranger pour faire envoyer tes affaires à Rome. Elles te manquent sans doute. Je me demande bien pourquoi tu ne me les as jamais réclamées jusqu'ici. Elle aurait pu lui dire la vraie raison, mais elle y renonça, ce n'était plus la peine désormais. En refusant de lui dire qu'il l'aimait, il avait creusé entre eux un fossé qui ne se comblerait plus. Je ferai en sorte de les faire enlever aussitôt que possible,
avait-elle répondu en détournant les yeux pour cacher ses larmes. Elle se souviendrait de ces instants pour le restant de ses jours. Elle le voyait encore s'éloigner, totalement indifférent à sa détresse, et revenir 2 minutes plus tard habillé de pied en cap et prêt à partir au bureau comme si de rien n'était. « Veux-tu que nous allions dîner avec tes parents pour leur dernière soirée ici ?» avait-il proposé en nouant sa cravate. « Je peux réserver une table si tu veux. »« Non merci. » Elle en avait assez de se montrer en public sans compter que son père semblait de plus en plus fatigué à la fin de la journée. « Je pense qu'ils préféreront rester tranquillement à la maison avec nous, mais si c'est au-dessus de tes forces et que tu préfères t'esquiver, je comprendrai. Je n'ai jamais rien reproché à tes parents, Gabriella. Je les respecte et je les aime beaucoup. Et je n'ai pas plus envie que toi de leur faire de la peine. Si un dîner tranquille tous les 4 leur convient, je n'y vois aucune objection. » Merci, avait-elle murmuré d'une voix tremblante. « Je t'aime bien aussi, tu sais, avait-il aussi ajouté d'une voix douce, voyant son désarroi. Et sache quand même que je suis très déçue que nous n'ayons pu faire en sorte que cela marche entre nous. » Gabriella ? Ma chérie ? La voix de sa mère tira la jeune femme de sa rêverie. Comment fais-tu, maman, comment fais-tu pour ne jamais perdre confiance ? Comment as-tu fait pour affronter chaque journée pendant si longtemps alors que, très certainement, tu devais penser que ta vie ne valait plus la peine d'être vécue ? Ah, ma chérie, répondit sa mère en souriant, si tu savais le nombre de fois où j'ai failli tout abandonner. Quand ton frère a été tué, j'ai voulu mourir. Jean ait voulu à ton père de ne pas nous avoir emmenés en lieu sûr. Mais il refusait de quitter son pays et moi, je ne pouvais l'abandonner. Je l'aimais bien trop pour cela, tout comme toi tu aimes trop Max pour le quitter définitivement. Et au bout du compte, j'ai eu ma récompense. Toi, ma fille, alors que je pensais ne plus avoir d'enfant. C'est vrai que tout arrive un jour, Gabriella. L'important est de ne pas renoncer à se battre, et de croire en l'amour qui peut tout guérir. Elle parlait avec une telle assurance que Gabriella fut tentée de la croire. Avant qu'elle ne parte, il lui restait encore tout un week-end à passer avec Max, et s'ils avaient pu se retrouver en 1 heure à peine après de longs mois de séparation, quelques jours plus tôt. Elle pourrait peut-être, en 2 jours, vivre un nouveau miracle. Il fallait pour cela y croire assez fort et y travailler corps et âme. Mais si Max s'y refusait absolument, tout était perdu. J'aurais aimé pouvoir vous conduire à l'aéroport, s'excusa Max pendant le dîner, mais je viens d'apprendre que les clients que j'attendais la semaine prochaine arrivent ce soir, et j'ai bien peur d'être pris avec eux pour les 2 ou 3 jours qui viennent. Nous prendrons un taxi, répondit Gabriella en faisant de son mieux pour cacher la déception terrible qu'il venait de lui infliger sans même le savoir. Inutile. Je vous laisse ma voiture. Ce sera plus pratique. Tu n'auras qu'à la garder. Je suppose que tu as pas mal de courses à faire d'ici à lundi. Décidément, il avait hâte qu'elle s'en aille. Mais tu vas en avoir besoin si tu dois t'occuper de tes clients. Non, j'ai loué un hélicoptère. Nous allons passer le week-end à Whistler, dans l'est de la province, précisa-t-il pour les parents de Gabriella. Cela nous fera prendre l'air, et il paraît qu'ils sont grands amateurs de golf. Le reste du dîner se déroula dans une ambiance plutôt calme et courtoise, mais Gabriella voyait s'éloigner ses chances de sauver son couple d'instant en instant. « Quand comptes-tu partir » s'enquit-elle une fois qu'ils se furent mis au lit. « Demain » répondit-il en bâillant, les yeux déjà fermés. « Dès que nous en aurons terminé avec nos rendez-vous. » Est-ce que cela signifie que je ne te verrai plus après ce soir ? Pas si tu pars lundi comme prévu, en effet. Et si je ne pars pas ? Mais je croyais que tu devais impérativement être à Tokyo mercredi, s'étonna-t-il en ouvrant un œil. Eh bien.
Il y a beaucoup à faire ici. Je pourrais rester un jour de plus. À quoi bon, Gabriella? Je sais que tu te réjouis que cette comédie touche à sa fin, remarqua-t-elle sèchement, mais tu pourrais au moins faire semblant de regretter qu'elle ne se conclue pas comme nous l'avions souhaité. Les regrets, c'est comme la culpabilité, une perte de temps et d'énergie. Comment peux-tu dire cela et rester sans rien faire alors que notre couple agonise? As-tu le cœur sec à ce point? Que veux-tu que je te dise, Gabriella? Soupira-t-il. Nous avons essayé et cela s'est terminé dans un fiasco. Je n'ai pas envie que nous continuions à nous déchirer. Moi non plus. Rétorqua-t-elle, rendue folle de rage par son attitude désinvolte. J'ai été idiote de croire que tu ferais des efforts sincères pour te réconcilier avec moi. Mais pourquoi te donnerais-tu cette peine, sachant que Willow attend patiemment de prendre ma place? Elle est certainement bien plus capable que moi de répondre à tes besoins. Cela m'aurait étonné, fit-il remarquer d'un ton moqueur. Tu n'es pas seulement idiote, tu es aussi jalouse et méfiante, Gabriella, et je pense même que tu adores le mélodrame. Et dans ce domaine, je peux te l'assurer, tu es une championne. Vraiment? Ne crois-tu pas plutôt que cela te dérange que je vois clair dans ton jeu? Parce que tu ne m'ôteras pas de l'idée que tu m'as fermé la porte quand j'ai voulu être ta femme et que tu l'as ouverte toute grande pour Willow. Tu n'es pas restée ici assez longtemps pour apprendre ce que c'est que d'être la femme d'un homme, ma pauvre chérie. Nous n'avons jamais pris le temps de faire connaissance au début, ni essayé de savoir si nous partagions autre chose que notre chambre à coucher. Le plus triste, c'est que nous répétons cette erreur aujourd'hui. Crois-moi si tu veux, mais Willow n'est rien pour moi. Tandis que toi... Moi quoi? S'écria-t-elle, furieuse. Vas-y, Max. Puisque tu semblais disposé à me dire mes 4 vérités, n'hésite pas. Après tout, c'est peut-être ta dernière chance de le faire. Laissons tomber. Marmonna-t-il. Les yeux obstinément fixés sur la fenêtre. Je ne joue plus. J'en ai assez d'essayer de distinguer le vrai du faux, et de remâcher toute cette histoire. Je me moque du passé, mais je constate qu'aujourd'hui nous sommes exactement comme avant, incapables de tirer parti de nos erreurs, ce qui nous condamne à les répéter. Mais bien sûr, je suis le seul coupable. Si j'avais suivi mon instinct, je t'aurais chassé de ma chambre la première nuit, et nous n'en serions pas là. Quelle noblesse d'âme, et quelle hypocrisie! S'écria-t-elle indignée. Que veux-tu dire? Que précisément tu as suivi ton instinct en couchant avec moi. Je n'ai pas eu à te forcer, Max Logan. Tu m'as pris par surprise? Et toi tu m'as prise tout court, le coupa-t-elle. Et plutôt 2 fois qu'une. Tu es une femme charmante, Gabriella. Et quand tu t'y mets, tu as beaucoup d'esprit. Je n'ai jamais nié cela, pas plus que je n'ai prétendu que physiquement, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais malheureusement, c'est le seul atout que nous ayons, et cela ne suffit pas pour faire un couple heureux, les 24 heures qui viennent de passer nous l'ont abondamment prouvé. Vraiment? Ironisa-t-elle. Je crois plutôt que tu te défiles parce que tu sens très bien qu'il y a plus entre nous que ce tu prétends, et que l'admettre t'obligerait à considérer tes sentiments d'un autre œil. Tu as peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même. Tu sais quoi? Finalement ta réaction me délivre. Je crois qu'à présent je vais pouvoir continuer sans toi. Je vois, répondit-il en se tournant légèrement vers elle. Et où veux-tu en venir avec ces belles paroles? Je veux dire que j'accepte mon échec, répondit-elle en ravalant ses larmes. Le mien comme le tien d'ailleurs, et que je suis prête à tourner la page. J'appellerai mon avocat dès que possible et nous n'aurons plus jamais besoin de nous revoir. Au moins cette fois-ci tu m'annonces ton départ de vive voix, et non pas en me laissant une petite note sur la table de la cuisine. Oui, répondit-elle d'une voix ferme. J'ai pris de l'assurance avec le temps.
Je ne suis plus la petite Hongroise timide qui cherchait à tout prix à se faire accepter de son mari ombrageux. J'ai grandi, Max. Je pense qu'il est temps que tu fasses de même. Je te demande pardon? Tu m'as très bien entendu. Essaie au moins de suivre tes propres conseils et d'oublier le passé. Cesse de m'en vouloir pour ce que j'ai fait il y a 2 ans, autant dire des siècles, pour justifier tes choix d'aujourd'hui. Si tu y parviens, tu pourras peut-être partager ta vie avec quelqu'un un jour, et te rendre compte que c'est moins pesant que tu ne sembles le croire. Qui sait, ajouta-t-elle en tirant la couverture sur son épaule, tu pourrais même apprendre à être heureux un jour. Tu parles d'expérience, on dirait. Pas encore, mais je n'abandonne pas moi. Je suis prête à tenter l'expérience de nouveau. La prochaine fois, je tâcherai de faire un choix plus judicieux. Alors je te souhaite bonne chance. La chance n'a rien à voir dans tout cela. J'ai essayé autant que j'ai pu de réparer le mal que j'avais fait, et crois-moi si tu veux, cette expérience m'a beaucoup appris. Vraiment? Insista-t-il. En quoi exactement? Il faut être 2 pour faire un couple. En ce qui nous concerne, j'ai envie d'être heureuse moi. Pas toi malheureusement. Aussi, quoi qu'il m'en coûte, j'ai décidé d'avancer. J'espère simplement rencontrer quelqu'un qui acceptera de partager avec moi autre chose que son lit. Malgré ces belles paroles de la veille, Gabriella trouva atrocement difficile d'assister aux adieux de Max et de ses parents, sachant que quand il se tournerait pour lui dire au revoir à son tour, ce serait sans doute la dernière fois qu'il s'adresserait la parole. Il lui prit les mains et la regarda longuement sans rien dire, comme s'il s'imprégnait de ses traits pour les emporter avec lui. « Prends soin de toi. » Promis? Lança-t-il enfin. « Promis, » répondit-elle, le visage impassible, mais le cœur déchiré. « Et surtout n'oublie pas de manger, » ajouta-t-il en lui donnant un baiser sur le front, puis un plus furtif au coin des lèvres. « Je n'aime pas te voir si maigre. » Elle lui en voulut férocement de la torturer ainsi avec sa gentillesse insupportable, et lui planta sur la bouche un baiser passionné et furieusement intime comme si elle voulait le mettre au défi de la repousser, s'abreuvant du parfum envoûtant qui émanait de lui, et du goût enivrant de ses lèvres. « Prends soin de toi. » murmura-t-elle à son tour en s'arrachant à lui. Ne pouvant en supporter plus, elle se rua dans sa chambre. Là, enfin seule, derrière la porte close, elle fondit en larmes, incapable de contrôler les sanglots qui la secouaient impitoyablement. Elle pleurait encore lorsque, 4 heures plus tard, elle salua ses parents et les regarda disparaître au-delà du portique de sécurité, se promettant de leur rendre visite dès qu'elle pourrait. Mais à cet instant précis, elle avait le sentiment d'être abandonnée par les seuls êtres au monde qui tenaient encore à elle. « N'oublie pas que nous t'aimons quoi qu'il arrive », lui avait dit son père en la serrant fortement dans ses bras. Elle avait alors brusquement compris que ni lui ni sa mère n'avaient été dupes une seule seconde de leur comédie. Ils avaient simplement décidé de jouer le jeu, comme tout le monde. Elle roulait sur une longue avenue, la tête ailleurs, le cœur brisé de chagrin. En d'autres circonstances, peut-être aurait-elle remarqué l'agitation qui régnait devant l'épicerie de nuit située à quelques mètres de l'endroit où elle attendait que le feu passe au rouge, peut-être aurait-elle mesuré le danger, peut-être aurait-elle simplement appuyé sur le bouton de fermeture centralisée des portières. Mais la portière côté passager s'ouvrit brusquement et un inconnu s'engouffra dans le véhicule, la menaçant d'un long couteau scintillant. « Dehors !» hurla l'agresseur. « Descends vite !» Une petite voix lui cria qu'il fallait obéir, que sa vie valait bien plus qu'une simple voiture, si belle fût-elle. Mais elle était si bouleversée par les événements des dernières heures qu'elle se sentait étrangement indifférente à ce qui pouvait lui arriver. Et puis Max tenait beaucoup à sa Jaguar. « Je ne peux pas », répondit-elle comme dans un rêve.
Ce n'est pas ma voiture et mon mari est déjà très fâché contre moi. Je ne sais pas ce qu'il me fera s'il se rend compte que je l'ai laissé au premier venu. L'individu, qui ne devait pas avoir beaucoup plus de 15 ans, jeta un coup d'œil affolé par-dessus son épaule. L'imitant machinalement, Gabriella aperçut une petite troupe qui courait vers eux à toute allure. Au loin, elle entendit le hurlement d'une sirène de police. « Roule !» hurla le garçon, blanc de peur. « Vite !» « Où allons-nous » lança-t-elle, surprise de s'entendre parler d'une voix aussi calme que s'il venait de l'inviter à dîner. Son agresseur sembla surpris l'espace d'une seconde, puis poussa un juron épouvantable en appuyant un peu plus l'acier glacé sur la gorge de Gabriella. « Si tu veux revoir ton mari, prends l'autoroute. Et ne fais pas la maligne. Je suis pas d'humeur. » Hypnotisée, Gabriella engagea la vitesse et lança la voiture en avant dans un long crissement de pneus au moment même où la lueur d'un gyrophare déchirait la nuit dans son rétroviseur. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.